Ce vendredi 20 septembre 2024, les ambassadeurs et sympathisants de l'antenne Fiat Parakou répondent présents au rendez-vous du bien-être déroulé à l'hôtel Soleil d'Afrique de Parakou. Cette merveilleuse soirée commence par l'hymne national du Bénin et le credo des ambassadeurs du développement conduit de façon respective par Elodie Lokorundé, chargée de l'événementiel, et Fidèle Nkoué, étudiant. Châtira son appel, nos aïeux. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Par une brève chanson, le coach Samba Francis souhaite la bienvenue à tous. Merci à tout le monde, nous nous souvenons de vous. Merci à tout le monde, nous nous souvenons de vous. Allez, 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 merci à tout le monde, nous nous souvenons de vous. Par la vertu de Dieu en moi et la puissance de nos ancêtres, je vous décrète la bienvenue dans cette salle. Je nous invite à être attentifs. Dans la rubrique du Pourquoi j'aime la FIAD, le coach Romuald Assogba nous dévoile ses raisons. Avant d'adhérer à la FIAD, j'avais peur de dépenser, de peur que l'argent que j'ai me finisse. Mais maintenant, je sais que c'est moi qui commande l'argent. Il suffit d'ouvrir mes mains pour que Dieu les remplisse d'argent. Il suffit de créer le besoin pour que Dieu paye la facture. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. Je vous invite donc à nous rejoindre pour tout gagner. Pour la vague des exhortations, Dame Tchegoun Gomina nous conduit dans la première et nous exhorte à faire preuve de flexibilité. Lorsque nous voulons que le coaching fasse le travail en nous, que nous venons aux cliniques, nous suivons les formations et autres que nous programmons, il y a un élément important que bon nombre d'entre nous ne faisons pas. C'est pouvoir nous mettre dans la disposition de flexibilité, c'est-à-dire laisser dans ma tête, accepter que les nouvelles informations, les nouvelles croyances que le coaching m'apporte, pouvoir les analyser et les confronter avec ce que moi je pensais pour améliorer ma vie. Le regard des autres. C'est sur ce thème que l'honorable Séverin Asiakakpo nous embarque. En me voyant là, vous savez vous-même que les regards diffèrent d'un individu à l'autre. L'un peut me regarder de manière bienveillante, alors que l'autre peut me regarder de manière malveillante. C'est pour nous dire que c'est nous que nous devons considérer. Les autres, tu ne peux pas les empêcher de penser. Ils vont te regarder d'un bon œil ou bien d'un mal œil. Mais c'est toi qui sais ce que tu veux. Et lorsque tu adoptes une attitude comme ça, et que tu te dis, bon, Dieu m'a envoyé ici pour atteindre un objectif précis. Je mets tout en œuvre pour que cet objectif soit atteint. Là et là seulement, tu pourras vraiment être ce que tu es et agir vraiment comme cela se doit pour faire en sorte que ton objectif soit atteint et que tu sois totalement ragaillardi, que tu sois à l'aise dans tout ce que tu fais. L'acte que tu poses, eh bien, tu poses l'acte en toute connaissance de cause et tu réussiras ta vie de cette manière-là. Le vœu d'obéissance n'est pas esclavage. C'est la chronique du jour décortiquée amplement par le colonel des forces armées Omar Kinski Dadjo. Le vœu d'obéissance est une prescription divine qui s'adresse à chacun de nous. C'est écouter d'en bas. Écouter d'en bas veut dire écouter avec une certaine humilité. Écouter en étant convaincu qu'on ne sait pas. Écouter pour acquérir. Écouter pour discerner et appliquer. Le vœu d'obéissance, c'est ce que le docteur Carl O. Simonton a appelé flexibilité. Il dit qu'il n'y a pas de maladie qu'on ne peut pas guérir. Il y a seulement des malades qu'on ne peut pas guérir. Quels que soient les problèmes que vous avez, la réponse se trouve dans les formations. Et si vous refusez de vous former, c'est que vous avez refusé de sortir de votre situation. De toute façon, moi j'ai fait le vœu d'obéissance. À chacun de nous ou à chacun de vous de décider s'il veut faire comme moi
et faire vœu d'obéissance. C'est en donnant que l'on reçoit. Le coach Simplice Lekorundé nous conduit dans l'appel à contribution. On dit souvent, enfant, sois une gué ou un monstre. Si tu ne jettes pas, tu ne vas pas ramasser. Deuxièmement, lorsque vous jetez l'argent, quand vous faites du bien, quand vous jetez l'argent, cela vous donne suffisamment, cela revient toujours en retour. Car Dieu, tel qu'il est bon, il ne nous doit absolument rien. De sorte que quand on lui donne là, il retourne cela. Tu peux l'obtenir en santé. Quel que soit ce que tu fais, fais-le avec amour. Écoute ton cœur, écoute ce que Dieu te dit et passe à l'action. Il se revitalise à travers les paroles positives dirigées par l'ambassadeur François Amoussou. Dieu est fier de moi, mes proches sont fiers de moi, les gens sont fiers de moi, et je suis fier de moi. Dieu est fier de moi, mes proches sont fiers de moi, les gens sont fiers de moi, et je suis fier de moi. Soirée très riche en enseignements, elle se conclut autour d'un cocktail. C'est ma deuxième fois que j'assiste à cette conférence et j'ai vraiment apprécié et je remercie beaucoup les acteurs. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont vraiment ouvert un peu l'esprit. Donc je remercie et je vous promets de continuer jusqu'à la fin. Merci.